ceux qui disent que je me suis renseigné sur QNet, je me suis renseigné sur QNet, et ceux aussi qui mettent les sales commentaires à mes vidéos. Venez, je vais vous montrer le vrai visage de QNet. Venez, je vais vous montrer la sorcellerie de QNet. Venez, je vais vous montrer le vrai visage de QNet. J'ai la vidéo, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir le vrai visage de QNet. Aujourd'hui, Burkina Faso a montré le vrai visage de QNet. Venez écouter ensemble. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Restons avec les Pandores, cette fois-ci à Ouagadougou, où la cellule criminelle de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie nationale a présenté ce matin à Ouagadougou à la presse 14 personnes appréhendées pour des faits d'escroquerie utilisant le canal Cuneta. Ces 14 personnes avaient également séquestré 160 personnes de plusieurs nationalités, dont des Burkinabés. Toutes ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des gendarmes. Par ailleurs, ces 14 personnes auraient réussi à arnaquer leurs victimes à hauteur de 80 millions de francs CFA. Roger Kam et Bénéwendé Frédéric Nintiema pour le point. Dans les filets de la cellule criminelle, section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie de Ouagadougou, des membres d'un vaste réseau d'escrocs. Au nombre de 14 et de 7 nationalités différentes, dont un Burkinabé, ils promettaient à leurs victimes essentiellement des amis, des frères et sœurs restés au pays, des emplois et contrats juteux à l'étranger par le biais des réseaux sociaux. Cela jusqu'à leur arrestation à partir du 23 décembre dernier. Ils font miroiter à leurs frères restés au pays l'existence d'un centre de football où on peut avoir facilement des contrats jutés en Europe au bout de 6 mois seulement. Ils vont jusqu'à aller prendre des images des stades équipés, des salles de gymnastique bien sophistiquées et on envoie aux victimes. Les victimes arrivent aussi à convaincre leurs parents. Ensuite, on envoie des fiches de recrutement pour ces centres imaginaires-là aux victimes qui remplissent et ils les renvoient. Une fois ces documents acquis, ils mettent la pression sur les victimes. Il faut que vous versez rapidement de l'argent. Et les sommes versées sont entre 500 000 et 800 000. Donc comme ça, les familles se détruisent, ils envoient. Ensuite, les enfants sont mis en route pour la destination escomptée. Une fois dans le supposé Eldorado, les victimes sont dépossédées de leur téléphone portable en vue d'empêcher toute communication avec les parents restés au pays. Dès lors, les victimes sont séquestrées et initiées aux pratiques du QNet. Après cette longue séquestration, on sort l'enfant un jour comme ça pour l'amener au stade, effectivement. On fait des prises de vue et on envoie ces photos-là à ses parents qui pensent effectivement que leur enfant est en train de décrocher un contrat dans un club en Europe. Et par la même circonstance, les parents envoient soit 2 millions, soit 5 millions pour la prise en charge de l'enfant une fois arrivé en Europe. Il y a un autre canal qui est le canal de l'emploi ou bien des métiers. On dit aux victimes, mon ami, il faut venir dans tel pays, les emplois sont très bien rémunérés. Comme ça, il y a des jeunes qui ont abandonné leur boulot dans leur pays et ils ont rejoint ces pays d'accueil. C'est après ils se rendent compte que c'est une grosse arnaque. Les victimes de cette grosse arnaque, au nombre de 160, étaient tous séquestrés dans 6 villas au quartier Ouapassi dans l'arrondissement numéro 7 de Ouagadougou. Grâce aux efforts des hommes de la 3e Légion de gendarmerie de Ouagadougou et surtout grâce à la dénonciation citoyenne, ces victimes, dont l'âge est compris entre 17 et 25 ans, ont pu regagner leur famille ou leur consulat respectif. Les bourreaux, eux, sont appréhendés avec par devers divers appareils. Les victimes, nous avons des Maliens, des Guinéens, des Togolais, des Ivoiriens, des Centrafricains, des Camerounais, des Béninois, des Nigériens et des Burkinabés. Voilà autant de nationalités qui sont impliquées. Dans cette affaire d'escroquerie et de séquestration, les hommes de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie de Ouagadougou estiment à 80 millions de francs CFA la somme encaissée par ces présumés escrocs. Invite est donc faite à l'ensemble des populations à se départir des offres d'embauche trop faciles et alléchantes.